Bienvenue à tous sur notre webinaire avec pour thématique 6 bonnes questions à se poser avant d'équiper son EHPAD d'un système anti-fugue. J'espère que vous avez tous bien réussi à vous connecter. On va attendre quelques instants pour nos retardataires. Pendant ce webinaire qui durera environ 15 minutes, vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Nous prendrons le temps de vous répondre à la fin. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à tout le monde, vous pourrez les envoyer par mail qui apparaît à l'écran et nous vous répondrons rapidement. Si vous rencontrez des soucis de connexion, ce qui peut arriver, vous pouvez contacter la hotline au numéro affiché. Je vous propose de commencer par une vidéo témoignage d'Audrey Vangou, responsable du personnel de la résidence du château à Cesson-Sévigné. Bonjour, moi je suis Audrey, responsable du personnel soignant à l'EHPAD de la résidence du château. C'est vrai que nous traversons une crise sanitaire qui est pour nos équipes difficile dans un premier temps à gérer et qui demande une vigilance toute particulière auprès de nos résidents. On a déjà beaucoup de soins à donner à ces patients. On a organisé des repas, des visites également. Et c'est vrai que vient s'ajouter en fait à cette crise sanitaire un souci majeur au sein des établissements et qui est particulièrement problématique non seulement pour les directeurs d'EHPAD, pour le personnel soignant et également bien évidemment pour les familles, d'un problème d'errance. Puisque effectivement nous n'avons malheureusement pas suffisamment de personnel, en tout cas nous sommes en sous-effectif pour être vigilants en tout cas sur tous les domaines. Et là en l'occurrence l'errance nous pose une vraie problématique. Afin d'y faire face, nous aimerions pouvoir effectivement bénéficier d'un système qui permette de soulager nos équipes et qui nous mette moins dans ce stress. C'est vrai que ça endigue et ça vient nuire à la notoriété de la résidence. Et puis aussi, malheureusement, nous investissons particulièrement. Donc c'est vrai que pour nos équipes de soins, c'est toujours très difficile aussi de faire face à ce problème. Le problème que rencontre Audrey à travers ce témoignage est très courant. On y retrouve les difficultés auxquelles font face les responsables d'EHPAD, le manque de moyens, la désorganisation, ce qui entraîne un stress permanent. Vous l'aurez compris, nous recevons aujourd'hui Romain Berada, le fondateur de LifeStep, qui a développé une solution innovante anti-errance afin de répondre à la problématique des fugues en EHPAD et qui nous dévoilera les 6 bonnes raisons d'équiper son EHPAD d'un système anti-fugue. Bonjour Romain. Nous avons fait appel à vous car vous avez étudié avec précaution les besoins du personnel soignant et encadrant directement sur le terrain en EHPAD. On rencontre aujourd'hui au sein des établissements un souci majeur qui est celui de l'errance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit plus concrètement ? Bonjour Elsa, effectivement, chez LifeStep, nous recueillons de nombreux témoignages de directeurs d'EHPAD et des personnels soignants sur ce phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. L'augmentation des maladies relevant de la démence, type Alzheimer, a entraîné un accroissement de ce phénomène. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1,3 million de personnes touchées par cette maladie, soit 225 000 nouveaux cas par an. Elle touche une personne sur 4 après 85 ans. Cette maladie s'accompagne de différents symptômes, parmi lesquels la déambulation. La déambulation concerne un tiers des patients atteints de cette maladie. Déambuler est une activité familière pour eux, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, il n'existe pas une cause unique à cette déambulation. La principale explication est l'altération des fonctions du lobe frontal, c'est-à-dire des fonctions qui contrôlent nos instincts et nos réflexes primaires. Et marcher fait partie de ces réflexes primaires, moins bien contrôlés du fait de la maladie. La déambulation peut aussi être favorisée par l'altération d'autres fonctions, notamment celles concernant la capacité à reconnaître des lieux et des personnes. Il peut arriver qu'une personne déambule chez elle à la recherche de pièces qu'elle ne reconnaît plus. À ce propos, j'ai été très marqué par le témoignage de M. Tuche, un directeur d'EHPAD à Bouzolles. Un de ses patients atteint de la maladie d'Alzheimer sortait tous les midis à la pause déjeuner. Il se déshabillait dans sa chambre et sortait nu par la fenêtre du rez-de-chaussée. Les infirmières étaient exaspérées et plusieurs plaintes ont été déposées par les riverains. Cela a profondément nui à l'image de son établissement. Aujourd'hui, cet exemple nous motive chaque jour chez LifeStep pour trouver des solutions adaptées. Très bien, Romain. Ces chiffres et ce témoignage sont très parlants. Justement, pouvez-vous nous dire quelles solutions existe-t-il aujourd'hui pour répondre à cette problématique ? Écoutez, Elsa, la solution la plus simple et celle qui a été pratiquée pendant de nombreuses années, c'est l'enfermement et la contention des résidents.
Heureusement, ces pratiques ne sont plus à l'ordre du jour. L'évolution technologique offre aujourd'hui des possibilités que l'on peut classer en deux catégories. La première catégorie fait appel à la technologie de géolocalisation. Cette technologie permet, grâce à un signal GPS et à une réception satellite, de localiser les résidents sur un périmètre géographique autour de l'établissement. Alors, cette technologie fonctionne bien en extérieur, mais ne fonctionne pas à l'intérieur des bâtiments, ce qui veut dire que le personnel est informé uniquement quand le résident est déjà à l'extérieur. C'est une situation qui peut être stressante pour les personnels soignants qui n'ont pas le temps d'intervenir et doivent cesser toute leur activité pour courir à la recherche du fuyard. La seconde catégorie de produits est celle des dispositifs de franchissement, basés sur la technologie de radio type RFID. Alors, cette technologie est plus ou moins invasive selon les solutions adoptées et plus ou moins coûteuse. Il y a par exemple les bracelets connectés qui sont efficaces mais invasifs pour les résidents. Monsieur Tuche, que j'ai cité précédemment, a essayé cette solution mais l'a rapidement abandonnée car les résidents essayaient sans cesse de retirer les bracelets. Il les coupait ou il les arrachait. De plus, l'autonomie de ces appareils est faible et il faut sans cesse les recharger. Voilà. Monsieur Tuche souhaitait une solution simple, qui soit non invasible et sans maintenance. Et l'évolution technologique et la miniaturisation permettent aujourd'hui de proposer des solutions qui sont plus discrètes, moins coûteuses et moins stigmatisantes. En effet, les solutions évoquées ont leurs avantages, mais aussi leurs limites. Romain, d'après votre expérience, pouvez-vous nous indiquer les différentes questions à se poser pour choisir une solution anti-errance adaptée? C'est une très bonne question, Elsa. Il y a de quoi s'y perdre parmi toutes ces solutions. Donc, le premier paramètre à prendre en compte est celui de l'emplacement de l'EHPAD et de l'architecture des bâtiments. Si votre emplacement est situé en espace rural, les résidents peuvent facilement se perdre dans un bois ou dans un champ à proximité de l'établissement. Dans ce cas, la solution par géolocalisation peut avoir un intérêt pour rechercher des résidents qui sont égarés. Par contre, si votre établissement est situé en zone urbaine, la solution anti-franchissement est souvent beaucoup plus adaptée. Elle permet de raccompagner rapidement le résident dans le bâtiment et d'éviter qu'il déambule dans les rues où il pourrait se perdre, où il pourrait prendre les transports en commun ou bien même causer un accident pour lui ou pour les autres. Après, l'autre question à se poser, c'est celle de l'éthique et de la vision que la direction porte sur ce problème. Voulez-vous une solution GPS nominative dont le coût est bien souvent supporté par la famille du résident ou une solution anti-franchissement qui est intégrée à l'établissement? Est-ce que la restriction de la vie privée de vos résidents est un sujet éthique au cœur de vos préoccupations? Dans ce cas, l'usage d'un système non stigmatisant est beaucoup plus adapté. Si j'ai bien compris, si l'on reprend les deux paramètres à prendre en compte pour le choix d'un dispositif anti-errance, il y a peu de chances que l'on se trompe finalement. Mais entre la sécurité des salariés de l'EHPAD et la liberté des résidents, quels sont les devoirs et obligations des établissements? Il n'est pas évident de placer le curseur. Pouvez-vous nous aider à y voir plus clair? C'est une question très pertinente, Elsa. Sécurité et liberté ne sont pas forcément antinomiques. En premier lieu, les responsables d'établissement doivent garder à l'esprit qu'ils ont des obligations en termes de sécurité. La loi du 2 janvier 2002 oblige les établissements de santé à garantir la sécurité sanitaire des résidents. Tout manquement à cette règle engage la responsabilité pénale de l'établissement. Je pourrais vous citer l'exemple de M. Pichon, directeur de l'EHPAD de Brécourt-en-Selle, qui a été condamné à payer 50 000 € de dommages et intérêts à la famille d'un résident qui avait fugué, volé une voiture et agressé la boulangère du village pour quelques chouquettes. A contrario, les familles sont de plus en plus sensibles à la liberté de leurs proches. À ce propos, les recommandations de l'HAS sont très claires. Il est prouvé que la liberté de circuler permet aux résidents de mieux vivre leur séjour et d'être plus apaisés. Et en parlant de liberté, Romain, est-ce que la conjoncture actuelle a eu des répercussions sur le phénomène d'errance? Alors effectivement, le contexte actuel est inédit et les problèmes d'errance ont pris une ampleur totalement inattendue. Les mesures de confinement ont eu pour conséquence la fermeture des établissements aux familles et la limitation de circulation des personnes hébergées qui sont confinées dans leur chambre ou au sein de l'établissement. La véritable question à se poser, c'est celle du déconfinement et des mesures qui ont été mises en place par les établissements pour garantir la liberté de circulation sans risque d'errance. Il faut savoir que les personnes en EHPAD sont des personnes qui sont très fragiles et très exposées au Covid-19 et cette maladie peut leur être fatale. Donc, vous l'aurez compris, l'errance est un problème majeur aujourd'hui compte tenu du Covid-19 et de cette pandémie. Romain, dites-nous tout. Pouvez-vous nous parler de la solution que vous avez privilégiée chez LifeStep et nous dire un petit peu ses avantages?
Bien sûr, Elsa, comme nous l'avons évoqué précédemment, il n'y a pas de solution parfaite, ça n'existe pas. Mais chez LifeStep, nous voulons garantir la sécurité des résidents avec une solution qui est non stigmatisante, qui est moins coûteuse pour l'établissement et qui a déjà beaucoup de postes de dépenses à gérer. Donc LifeStep, c'est une solution anti-franchissement qui est innovante, qui utilise des étiquettes placées dans les chaussons des résidents, des étiquettes qui sont invisibles. Quand le résident franchit la porte de l'établissement, l'étiquette communique avec un paillasson connecté et envoie une alerte sur le téléphone de la personne qui est en charge de la sécurité des résidents. Cette personne peut intervenir rapidement et immédiatement pour accompagner le résident au sein de l'établissement ou dans sa chambre. Et en fait, nous avons choisi de commercialiser cette solution car elle présente de nombreux avantages par rapport aux solutions précédemment citées. Donc, elle est non discriminante pour les patients, puisqu'invisible. Les alertes sont immédiates et nominatives. L'installation est facile et peu coûteuse. Et enfin, la maintenance est simple et peu chronophage. Pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient avoir des informations plus détaillées, je vous invite à vous connecter à notre site internet qui est lifestep.io où nous vous adresserons tous les avantages de notre offre via un formulaire de contact. Ce formulaire sera également adressé par mail à l'issue du webinaire. Merci beaucoup Romain de nous avoir éclairé sur le sujet de l'errance et d'avoir répondu à ces 6 questions. Je vois que sur le chat, il y a 2 questions qui reviennent fréquemment. Avez-vous un petit peu de temps à nous accorder pour y répondre? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, la première question vient de la résidence du château. Que fait si le résident ne prend pas ses chaussons? C'est une très bonne question et elle démontre que le risque zéro n'existe pas. Un bracelet connecté n'est pas retirable, par exemple. Les solutions inviolables comme le bracelet connecté sont très stigmatisantes et font l'objet de dégradation par les résidents qui les portent. Donc, il y a toujours un risque en fait, que le résident n'ait pas le système sur lui. Nous, en revanche, notre solution est invisible. Et puis, quand bien même le résident sortirait sans ses chaussons, il n'irait pas très loin et il aurait beaucoup de difficultés à se déplacer pieds nus. Très bien, je vous remercie. Une deuxième question. Avez-vous un service après-vente concernant votre solution? Alors effectivement, chez LifeStep, il faut savoir déjà que nous maîtrisons la fabrication de notre solution de A à Z. Donc en cas de souci technique, nous pouvons intervenir rapidement. Nous ne sommes pas dépendants d'un fournisseur. Toutefois, les problèmes techniques sont rares et le plus souvent, les problèmes sont liés à des soucis de paramétrage avec la centrale d'alarme de l'établissement. Et donc, notre hotline est en capacité de résoudre ces pannes à distance sans forcément nécessiter l'intervention d'un technicien. Très bien, je vous remercie Romain. J'espère que ce webinaire vous a plu, qu'il a répondu à vos interrogations concernant les diverses solutions à mettre en place dans les EHPAD. Je vous invite à nous contacter par mail. Vous la trouverez ci-joint sur la présentation. Vous pouvez poser vos dernières questions et si vous souhaitez être recontacté. Merci d'avoir été si nombreux et je vous dis à bientôt.